Bonjour à tous, je suis Mylène Perret et ergonome diplômée du CNAM de Toulouse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intervention que j'ai menée dans le cadre de mon Master 2 au sein de la communauté d'agglomération de Gaillac-Oyer sur un projet de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment. Donc j'ai effectué mon stage entre septembre 2023 et février 2024 au sein du pôle Petite Enfance Famille et plus particulièrement sur la crèche Arc-en-Ciel. C'est la directrice de la structure qui m'a sollicité pour que je participe à la conception du nouveau bâtiment en veillant à l'adaptation du bâtiment à l'activité réelle, en améliorant les conditions de travail et la performance, tout en favorisant la qualité d'accueil du service. La structure Arc-en-Ciel possède 30 agréments pour 17 salariés. Les locaux actuels sont inadaptés à l'activité, avec par exemple une répartition des locaux par pôle et non par lieu de vie, ce qui engendre des déplacements pour les agentes et donc impacte leur santé. Mais cela engendre également des contraintes organisationnelles qui augmentent la charge de travail et diminuent la qualité du service rendu. Le projet architectural est piloté par le service bâtiment de la communauté d'agglomération. Quand j'ai commencé mon stage, la phase de diagnostic architectural venait de commencer. Elle a été couplée à la phase d'esquisse, puis elle a enchaîné sur une phase d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé, avant la livraison finale de la dernière version des plans. Mon intervention a donc suivi les étapes classiques d'une intervention en ergonomie. Analyse de la demande, analyse de l'activité avec schéma chronique et animation de groupes de travail sur post-it ou de simulation sur plan ou sur maquette. J'ai associé au maximum les futurs utilisateurs du bâtiment. Pour ce faire, j'ai animé des groupes de travail avec entrée et sortie permanente afin de permettre aux agentes de la crèche de participer au groupe de travail sans leur ajouter du temps de travail hors présence des enfants. J'ai également assisté à leurs réunions mensuelles pour leur restituer mon analyse de l'activité et également pour préparer la rencontre avec l'architecte. L'idée était de les sensibiliser aux étapes d'un projet architectural et de leur permettre de lire les plans, de le mettre en miroir avec leurs besoins, identifiés dans mon analyse, afin qu'elles puissent elles-mêmes faire leur retour à l'architecte. Je vais maintenant vous présenter des exemples de résultats et surtout des exemples de modélisation de l'activité dans les livrables, en fonction des étapes du projet et donc des besoins de la maîtrise d'œuvre. En phase de diagnostic esquisse, les besoins de la maîtrise d'œuvre se situaient autour du dimensionnement et des positions des espaces, ainsi que des accès au bâtiment, à l'électricité, à l'eau et aux aérations. J'ai donc réalisé des schémas d'implantation fonctionnelle pour la totalité du bâtiment et pour chaque pôle. À partir de ça, l'architecte a pu effectuer des modifications sur les plans, comme par exemple changer la position de l'entrée du bâtiment ou inverser certaines pièces. En phase d'APS et d'APD, c'est les caractéristiques des lots de secondes œuvres qui intéressaient la maîtrise d'œuvre, donc l'électricité, la plomberie, les portes, les fenêtres, etc., ainsi que les mobiliers, donc les équipements immatériels qui allaient être positionnés à l'intérieur des pièces. Suite à des simulations sur plan et sur maquette, j'ai pu réaliser des schémas et des cahiers des charges pour les équipements. Pendant la validation de la dernière version des plans, c'est la réflexion autour de la future organisation du travail qui a été testée pour valider son adéquation avec les plans proposés. Donc il y a eu des simulations sur maquette, également des tests en situation réelle. Ces tests ont amené à des transformations de l'activité actuelle et également la validation des propositions pour l'organisation future. Les cahiers des charges ont également été complétés et certains mobiliers ont été directement choisis sur catalogue. Tout au long du projet, des thématiques connexes ont émergé, comme par exemple les horaires, les plannings, les relations avec les familles. Mon intervention a permis de faire émerger ces problématiques et d'amorcer un dialogue entre la direction et les agentes. Ces problématiques nécessiteraient des interventions à part entière. Néanmoins, mon stage a permis de créer des espaces d'échange sur le travail au-delà du bâtiment et a permis également le développement de l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, je pense que l'ergonomie a toute sa place dans les projets architecturaux afin de réduire les coûts liés aux travaux de correction, mais pas que. Je remercie mes interlocutrices à la communauté d'agglomération pour la qualité de notre collaboration et également mes formatrices, Irène Gaillard et Vanina Molo, pour leur accompagnement.